Burnaville. Il y a il y a l'est dans le bois qu'on prend à fond. On ouvre pour le haut de la côte et le freinage, on arrive maintenant aux 300 mètres et le freinage se fait à peu près entre 200 et 100 mètres. On ouvre bien, on change de vitesse et on plonge à la corde en se laissant déporter. Maintenant, on passe en quatrième et on attaque la descente de Burnaville par un gauche à fond. Et c'est à fond jusqu'à la passerelle. Le freinage se situe à peu près à 100 mètres avant la passerelle. On reste bien large et on entretient le moteur pour ne pas être déporté à l'extérieur. On se laisse glisser à l'extérieur du virage de Burnaville proprement dit et on accélère pour revenir à la corde en gardant l'accélération. Maintenant on est à Malmedy, à l'est de Malmedy. On coupe très court le virage gauche et puis on fait attention de ne pas se faire déporter à l'extérieur dans le virage droit par la mauvaise route. Maintenant on attaque la ligne droite de Masta qui est bien entendu à fond, qui permet la vitesse d'à peu près 250 km/h. C'est toujours la ligne droite de Masta. Nous arrivons aux 300 mètres. Le freinage se situe à peu près entre 200 et 100 mètres. On reste en quatrième et on prend le S de Masta en quatrième très vite, aux environs de 200. Il y a de nouveau la deuxième partie de Masta jusqu'au virage de Hollowell où le freinage est à peu près à 100 mètres. On reste en quatrième pour le premier, le virage, et entre les deux, pour prendre ce tableau, on prend la troisième, et on attaque le tableau en troisième. On est à soin de ne pas se laisser déporter à l'extérieur. Tout de suite après, on attaque la remontée par un premier virage à gauche absolument à fond. Voilà le deuxième virage à gauche qui est également à fond. Et on arrive au fameux virage de carrière. Qui est très délicat parce que la visibilité n'est pas tellement bonne. Il y a encore un virage qui est très vite dans la remontée. Et il y a maintenant la ligne droite de la remontée. Ici, ça permet la vitesse à peu près, presque la même vitesse que pour la descente. Et il y a un léger virage à droite qu'on peut prendre en coupant simplement les gaz. Et puis, on arrive dans le virage gauche, assez difficile, qui précède Blanchimont. Et pour Blanchimont, on doit mettre en troisième, l'ouvrir bien et plonger. Immédiatement après, remettre la quatrième. On arrive au virage Seaman, virage du Clubhouse, qui s'attaque en troisième. Et au freinage qui se situe à peu près à 150 mètres. Et on attaque la source. La source qui n'est rien de, comment dirais-je, très difficile à cause de la vitesse très réduite. On redescend sur le rouge. Et on termine, on boucle le tour du circuit.
ça en s'arrêtant devant les stands. Eh bien voilà Lucien Bianchi qui rentre de son entraînement. Bonjour Lucien. Bonjour Paul. Comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? Eh bien, nous sommes très heureux de te voir ici sur ce circuit qui est le plus beau du monde. Je crois que tout le monde est absolument d'accord sur ce problème. Vraiment un circuit magnifique et on éprouve un plaisir formidable chaque fois qu'on y revient. Question indiscrète. Oui. Est-ce que le circuit de Francorchamps est trop rapide et est-ce qu'il te fait peur? Non, il ne me fait pas peur parce que c'est un circuit que je connais bien et que j'aime beaucoup. Mais tout de même, c'est un circuit où on ne peut pas se permettre de faire une faute. Vraiment, c'est un circuit où il faut faire très attention. Justement parce qu'il est trop rapide. Parce qu'il est très rapide. Je ne dis pas qu'il est trop rapide, mais il est très rapide en tout cas. Et il te plaît tel qu'il est? Ah, beaucoup, oui. Et pourquoi? Pour quelle caractéristique principale? Parce qu'un pilote complet, un pilote de vitesse, ça ressort vraiment très bien par ses qualités sur ce circuit-ci. Et qu'il ne pourrait pas ressortir sur un circuit plus lent.